donne une droite D avec son équation paramétrique. Donc, nous pouvons en déduire un vecteur directeur, U, de coordonnées 2, moins 1 et 1. Et on nous donne un plan P avec son équation cartésienne. Nous pouvons donc déduire un vecteur normal de coordonnées 2, 3, moins 1. La position relative d'une droite et d'un plan, il y a deux cas de figure. Soit la droite est sécante avec le plan et ça forme un point, soit la droite est parallèle au plan. Le cas d'inclusion montre que la droite D est parallèle au plan P et en plus il va y avoir un point commun. Donc première chose, on va voir s'il y a parallélisme. Pour qu'il y ait parallélisme, comme dans l'exercice précédent, cela veut dire que le vecteur directeur de la droite D, c'est-à-dire U, et le vecteur normal du plan P sont orthogonaux. On va donc calculer le produit scalaire U scalaire n. Cela nous donne 2 fois 2 moins 1 fois 3 plus 1 fois moins 1, soit 4 moins 3 moins 1. C'est donc égal à 0. On en déduit donc que D et P, enfin d'abord avant de parler de la droite et du plan, on va dire que le vecteur U et le vecteur n sont orthogonaux. Donc le vecteur directeur de la droite D et le vecteur normal du plan sont orthogonaux. Ça veut dire que la droite D et le plan P sont parallèles. Et on va regarder si c'est parallèle avec parallèle strict ou si la droite est contenue dans le plan. Pour cela, nous allons prendre un point de la droite D. Donc, en prenant le paramètre t égale 0, on obtient un point A de coordonnées moins 8, 7, 6 qui appartient à la droite D. Ainsi, si on remplace par les coordonnées moins 8, 7, 6 dans l'équation du plan, on obtient 2 fois moins 8 plus 3 fois 7, moins 6 plus 4, ce qui donne moins 16, plus 21, moins 6 plus 4. En négatif, on a moins 22 et en positif, on a 25. Donc ça donne 3 qui est différent de 0. Donc le point A n'appartient pas au plan. Donc la droite D, là on pourrait mettre ou D contenu dans le plan. Et là maintenant on peut dire que la droite et le plan sont strictement parallèles.